Bonsoir à toutes et à tous. Pour la dernière soirée du Golden Bowling Ball du Brunswick Tour, c'est la France qui est mise à l'honneur et principalement le Nord, puisque c'est Lomme, une petite ville située juste à côté de Lille, qui accueille cette dernière étape. Et quelle étape, puisqu'il s'agit tout simplement de la grande finale Master, une finale organisée au Planet Bowling de Lomme, un superbe complexe cher à monsieur Van Alderveld et un endroit que vous connaissez bien, Bernard Morat. Un magnifique établissement, c'est un magnifique établissement doté de 32 pistes réparties en deux salles de 16. Alors je vous le disais, Lomme clôture le Brunswick Tour qui aura vu se tenir 4 autres tournois à Hambourg, à Dresde, à Vienne et à Francfort. Et ils étaient 36 messieurs présents ici. Alors une explication sur la façon dont ils étaient sélectionnés pour se présenter ici à Lomme. Eh bien, étaient sélectionnés 36 messieurs et 12 dames parmi les meilleurs qualifiés sur les précédentes étapes, ainsi que les vainqueurs des tournois partenaires du Golden Bowling Brunswick Tour, à savoir le Brunswick Open de Hollande, les Lions Cup de Suède qu'on verra bientôt sur Eurosport et le Swiss Open de Bâle. Ils seront 4 ce soir à tenter de remporter cette finale et le chèque de 45 000 francs qui l'accompagne. Et parmi ces 4, il y en a déjà un, Kari Virtanen, c'est lui qui a réussi l'exploit de réaliser les 300 points, et donc c'est-à-dire d'aligner 12 strikes d'affilée. Et cette belle série lui a tout simplement rapporté une superbe voiture, une voiture de la marque Daewoo pour Kai Virtanen. Il faut dire que l'homme, c'est un des tournois les plus richement dotés de la saison européenne. Oui, et ce Virtanen aussi, en réalisant ce 300, a réussi à se qualifier pour la finale, ce qui n'est pas peu dire. Dans cette finale, on va justement retrouver 3 Finlandais et un Suédois. Décidément, les Nordiques sont les grands dominateurs. Il y aura Lasse Linttinen, il y aura Kimmo Lehtonen, Kai Virtanen, je vous le disais, et également Thomas Leandersson. En 5e position, l'Allemand Frank Burner a raté le coche, mais pour peu de choses, tout comme les autres Suédois, Patrick Brack. Et donc cette finale, je vous le disais, va voir dans quelques instants se rencontrer les 2 premiers messieurs, à savoir Thomas Leandersson, le plus grand sur cette image, tout à fait à droite de votre écran, et Kai Virtanen, l'heureux gagnant donc de la voiture grâce à ses 300 points alignés. Et il faut dire que Leandersson a réussi à se qualifier parce que sur la dernière boule de sa dernière ligne de qualification, il a réussi à fermer le split 2, 4, 6, 10 et à faire un strike derrière, ce qui lui a permis de passer 10 points d'avance sur l'Allemand Burner qui a été vainqueur à Vienne. Kai Virtanen, un garçon âgé, vous le voyez, de 30 ans, qui joue au bowling depuis 22 années déjà, avec une moyenne de 217 points pour la saison écoulée. Cette année, et dans le tournoi qualificatif, ici dans les épreuves qualificatives de Lomme, il a une moyenne de 233 points. Et il a réalisé, on vous le disait, pour la 12e fois les 300 points ici à Lomme, donc dans les épreuves éliminatoires de ce Master. Et il dit que son secret pour les 300, c'est parce qu'il boit beaucoup de lait. C'est à vérifier. Voilà. On va voir dans quelques instants si ça se confirme et s'il a bu suffisamment de lait avant cette partie même. En tous les cas, ça démarre avec une belle-mère. Un 8 pour l'instant. La belle-mère, comme nous l'explique Bernard Morat. Oui. La belle-mère, c'est à savoir 2 quilles placées l'une derrière l'autre. C'est toujours difficile à faire. Il faut que la boule arrive, puisqu'il s'agit d'un droitier, arrive légèrement sur la droite de la quille numéro 2, de façon à ne pas être dévié et de bien faire tomber la quille numéro 8, comme il nous le démontre ici. Pas de souci en attendant, et ça nous fait un spare pour entamer cette partie pour le Finlandais Kai Virtanen. Qui a été vainqueur de la Coupe d'Europe individuelle en 1997. Face à lui, Thomas Leandersson, on n'en a pas beaucoup parlé, il a 33 ans, il nous vient de Suède, d'une petite ville qui s'appelle Karlskoga. Il est célibataire, il a une moyenne dans ce tournoi préqualificatif de 233 points. Et c'est à Göteborg qu'il évolue tout au long de la saison. Il a réalisé déjà 8 reprises et 300 points. Et ça démarre bien pour lui avec un strike d'entrée pour le seul Suédois qui sera donc opposé, dans le meilleur des cas pour lui, à 3 Finlandais. Et Leandersson nous a aussi dit, avant de commencer cette finale, que son grand espoir, c'était d'être champion du monde. Ça va se jouer entre le 16 novembre et le 1er janvier de cette année à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis.
Mais là, le Suédois aura fort à faire car les meilleures nations du monde seront représentées. Et on sait que les Américains sont les grands dominateurs de cette discipline, le bowling. Tout va toujours assez bien pour l'ami Thomas Leandersson. Et à l'homme, justement, nous avons remarqué une chose tout à fait intéressante, c'est que les écrans de score, non seulement affichent évidemment les points réalisés, mais ils affichent aussi les moyennes de vitesse des boules. Et c'est ainsi que pour Leandersson, on s'est aperçu que sa boule de strike roulait à 26,70 km/h et que par contre sa boule de spare, était accélérée puisqu'elle était à 31,7. Pour Virtanen, la boule de strike est nettement plus lente puisqu'elle est à 22,8 et la boule de spare à 26,7. Comme quoi la vitesse n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est d'avoir sa vitesse et la vitesse parfaitement adaptée à son jeu. Une petite mimique assez amusante de cette dame. Alors, pour le moment, eh bien, nous en sommes à la deuxième frame. Et là, un début de partie un petit peu difficile pour Kai Virtanen qui avait aligné tout à l'heure 12 strikes consécutifs, qui ici rate l'immanquable, j'ai envie de dire. Et oui, il a coupé. C'est un des coups les plus frustrants au bowling, puisque à un demi-centimètre près, vous faites votre spare, vous le ratez. Couper comme ça, c'est très frustrant. Il faut dire qu'il a fait 300 il y a quelques minutes et qu'il a gagné une voiture et qu'il est peut-être encore sous le choc. Oui, là il y a peut-être l'adrénaline qui est quelque peu redescendue, retombée, hein, après effectivement avoir remporté cette voiture de main de maître. 22, ah, et bien ça y est. 22 km 800 à l'heure et le strike. Il a fallu attendre la troisième frame pour voir Kai Virtanen se réveiller. Rien n'est fait bien sûr dans cette partie. Partie qui se dispute en 10 frames. Virtanen qui comptait 27 points à l'issue de la deuxième boule. On va connaître maintenant le total de Thomas Leandersson, à moins qu'il ne réalise un strike. Leandersson qui a un jeu un peu central, mais je pense que là, en fait, il a posé sa boule beaucoup trop au milieu de la piste. Il a dû rater son tir. Là, c'est Christian Van Aldervelt, l'homme de tous les défis que l'on vient de voir. C'est le monsieur qui s'est lancé dans cette superbe aventure de ce Planet Bowling de l'homme et qui a encore d'autres projets plein la tête, Bernard. Ah oui, oui, notamment 60 pistes à côté du Stade de France à Saint-Denis. Mais c'est du domaine des projets. Il y a de grandes chances que ça se réalise, mais tant que tout n'est pas signé, il reste un doute. On aura l'occasion de voir ça dans les semaines, voire dans les mois à venir. Leandersson pour sa quatrième frame maintenant. Qui nous laisse le picket fence, à savoir la haie de piquet. C'est toujours un coup difficile à jouer parce que pour peu que la boule soit un peu fine sur la quille de tête, c'est la quille tout au fond, la quille numéro 7 qui risque de rester. Et on peut aussi arriver à rater la quille de tête. C'est un coup difficile à jouer. Mais là, il est très bien joué. Pas de souci pour Thomas Leandersson. Ceci dit, on a un petit peu de mal en ce début de partie à aligner des strikes. Pour 10, enfin un strike sur la première boule pour Anderson, un 9 sur la deuxième, un 7 sur la troisième, un 6 sur la quatrième. Ces joueurs nous ont habitués à mieux jusqu'à présent. Alors, chacun de ces deux joueurs va devoir resserrer son jeu. Ah, beaucoup trop plein. Pleine face, oui. Les quilles 6 et 10 restent en place. Monsieur Felsenstein, pardon. Président de la Fédération belge et vice-président de la Fédération internationale des quilleurs. Un homme très actif sur le plan des relations publiques et du recrutement de nouveaux pays. Il y a maintenant 112 pays qui sont membres de la FIQ. Et un nouveau raté pour Kai Virtanen, décidément. Encore un coupé, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Les choses sont mal engagées pour lui. Il faut absolument maintenant qu'il se ressaisisse. 2 trous en 4 boules.
Ça, bon alors mes frères, tout le monde est capable d'en faire autant. Ou pas loin en tout cas. Allez, attention, sur cette cinquième frame, et bien là par contre il se ressaisit quelque peu. Un strike de démonstration. Superbe. On a parlé tout à l'heure de projets. Il y a eu 176 nouvelles pistes de bowling installées en France entre le 1er septembre 1998 et le 15 juillet 1999. Ce qui prouve que le bowling est apprécié en France, qu'il est de plus en plus. Il se développe harmonieusement et les scores aussi. Il y a eu 64 300 réalisés en France au cours de la saison, qui est exceptionnel. Ce qu'il est moins, c'est le nombre de licenciés qui augmente péniblement, puisque nous en sommes maintenant à 13 679 contre seulement 13 374 l'année dernière. Et puis malheureusement, on n'aura pas non plus retrouvé de Français parmi les meilleurs joueurs dans ce Master de l'homme. Il y avait Finlandais, Allemands, Suédois, Hollandais, Danois et Suisses. C'était les 6 nations représentées dans le tournoi qui nous intéresse aujourd'hui. Il faudra encore que les bowlers français progressent quelque peu avant de pouvoir accéder à une finale de ce genre. Et participent aussi. Aïe, 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 monsieur Virtanen est en pleine déconfiture. Oui, là, il nous laisse 4 quilles, oui. 3, 6, 10 et 7. C'est-à-dire 3 quilles côté droit et 1 quille côté gauche. C'est pas spécialement difficile à réaliser, mais il faut quand même une excellente précision. Disons que c'était le genre de strike que on réussit assez souvent. Et ben il le rate en tout cas. Mais c'est raté. Il fait de nouveau un 9 sur cette 6e frame et ça lui donne, vous le voyez, un total de 83 points. Il ne reste pour lui que 4 boules. Quoi qu'il arrive, il sera très très loin de ses 300 points de tout à l'heure. Hein. Oui, je crois qu'il va se contenter de repartir avec sa voiture. Oui, il pourra même la reprendre, je crois, pour quitter la salle après ce match parce qu'il est bien mal embarqué dans cette partie face à Thomas Leandersson. Et de toute façon, il aura aussi gagné 4000 Deutschmark puisqu'il va finir en 4e position. Au pire 4e, à moins qu'il se réveille. À moins que. Est-ce que c'est la boule? C'est curieux, c'est un coup sur 2 les strikes avec lui. Hein. Ouais. Frame 3, frame 5, frame 7. C'est peut-être le lancer du réveil. On va le voir dans quelques instants. Avant cela, il y aura 2 lancers pour Thomas Leandersson, le Suédois. Le strike symbole. Et c'est bien parti. Joli strike pour lui. Et pour le moment, Thomas Leandersson est assez largement en tête. On va marquer une petite pause dans cette finale de l'homme. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Numéro 1 et numéro 3. Et 60 points de retard pour Virtanen. Aïe, 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 qui touche pas la une et en plus une quille qui vient de côté et qui lui colle un split. Au lieu de se laisser 3 quilles relativement faciles, le voilà avec un split. Aïe, 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 je crois que vraiment... On regarde sa boule qui part beaucoup trop à l'extérieur, qui ne peut pas revenir suffisamment vite pour toucher la quille de tête. Exactement. Et du coup, il reste la 1 et la 4. Et il n'ira même pas chercher la 4. Ah, la 111 à la frame numéro 8. Monsieur Jean-Jacques Petit, qu'on vient de voir sur l'écran, le président du club local, en tire des déductions certaines. Kai Virtanen que l'on sent tout à fait résigné maintenant. Ouais. Il se contentera d'une voiture et de 4000 marques. Après ce qui est déjà pas mal, hein, effectivement. Pas mal. Il y avait 32 joueurs. Et quand on pense que le tout dernier, celui qui a fait le plus mal, a fait 208,9 de moyenne et que pour être 20e et disputer la finale, il fallait 218,61. Vraiment très beau score, c'est vrai. Et ici encore, pour sa 9e frame, Virtanen ne parvient à renverser que 9 quilles. Il va donc s'élancer maintenant pour un spare, mais malheureusement, il n'aura réalisé que 3 strikes dans cette série. Oui. Pour une compétition de ce niveau, c'est bien sûr totalement insuffisant. Ah oui, d'autant plus que son adversaire, s'il continue sur sa lancée, peut nous en faire 9 sur la partie. Il en a déjà
Il en a déjà 5. Il reste de la place pour 4. Oui. Enfin, nous n'en sommes pas encore là non plus. Hein. Oui, oui, mais M. Lee Anderson, quand il est bien en ligne, du haut de ses 1,85 m, est tout à fait capable de réaliser l'exploit. Et voilà, strike à la 9. Alors Bernard, qui dit grande taille, on en parlait justement, dit également grand bras. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut être un avantage ou est-ce que c'est totalement indifférent? L'avantage en fait de la taille n'existe pas au bowling. C'est un sport de précision, c'est un sport de coordination et c'est ouvert à tous les athlètes, qu'ils soient grands ou petits. Tout est dans la coordination des mouvements. Et en attendant, un grand peut très bien s'exprimer dans cette discipline. La preuve par Thomas Lee Anderson qui vient de réaliser pour cette 9e frame un superbe nouveau strike. Il est sur un quintuplé, il attaque la 10e frame, encore de la place pour 3. Oui, voilà. Ça passe. Alors, décidément là, il est place les uns à la suite des autres avec une facilité déconcertante. Compté consécutif, absolument. C'est ce que pourront faire les licenciés français au cours de la prochaine saison d'ailleurs, puisque la fédération vient de leur concocter, après un travail gigantesque, un calendrier où ils ont le choix entre 256 tournois à jouer dans l'année, soit 8% de tournois en plus par rapport à la saison précédente. C'est une des bonnes nouvelles. Oui, l'activité du bowling est en pleine Oh là là, encore un. Incroyable, Lee Anderson. Avec encore un, il nous fera 253. Il joue totalement décontracté, totalement libéré maintenant, toute pression. Il vient de boucler cette série avec justement ses 253 points. 8 strikes consécutivement alignés, c'est assez impressionnant. Hein. Ah, c'est impressionnant, 9 strikes en tout sur la ligne. 9 sur 12 possible. Pour la beauté du jeu. Et voilà Virtanen qui voulait montrer que lui aussi était capable d'en faire, bien sûr. On le savait après sa série de 12 de tout à l'heure. Et Virtanen, on risque de le retrouver à Las Vegas au mois d'octobre pour la Coupe du Monde, où 90 pays sont attendus, chaque pays envoyant chacun un joueur et une joueuse. Pour les Français, les candidats seront désignés vers le 15 septembre seulement. Alors Virtanen, 9 espères, admettons, 151. Ce sera une partie qu'il aura intérêt à oublier rapidement. Oui. Et il va terminer sur ce spare, voilà. 151. Pour effectivement boucler à 151 points. Large victoire, très large, hein, pratiquement 100 points d'avance, même 102 points d'avance pour Thomas Lee Anderson. Ah, c'est assez incroyable l'écart qu'il y a entre ces deux joueurs sur cette partie, car on vous le disait, Virtanen précédemment